Alors, est-ce que la tolérance est une valeur chrétienne? En fait, la tolérance, c'est supporter un mal qu'on ne peut pas éliminer. Hein. Mais voilà ce que c'est dans sa définition de la tolérance. Par contre, on doit respecter les personnes. On ne tolère pas une personne. Si on tolère une personne, ça veut dire qu'on la méprise. Finalement, on ne l'accepte pas. On la tolère, on la supporte. Donc on ne l'aime pas. Hein. La tolérance, elle s'adresse donc à un mal qu'on veut éliminer et qu'on attend le moment d'éliminer. Aujourd'hui, la tolérance, qui est une vertu éminemment maçonnique, puisque en fait elle est utilisée pour faire accepter ce qu'on ne voudrait pas accepter. Au nom de la tolérance, on nous demande d'accepter ce qui est inacceptable. Jésus a dit « je suis la vérité ». En fait, on voit comment cette idéologie, ou plutôt ces principes maçonniques, dont la tolérance pourrait être l'emblème, ne sont rien d'autre qu'une négation de Jésus-Christ, qu'un refus de Jésus-Christ. On ne veut pas de l'objectivité, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose dont nous ne soyons pas les maîtres. Si la vérité n'existe pas, donc moi je peux la créer, je peux dire ce que je veux comme étant la vérité. Si elle existe, je dois m'y soumettre. Et donc je dois accepter de reconnaître que je ne suis pas Dieu, que je ne suis pas moi-même la vérité. Donc c'est toujours le péché originel. Voilà, pourquoi lui il est Dieu et pas moi? Donc les hommes, trompés par Satan, ont pensé, et ils pensent encore aujourd'hui, qu'ils peuvent très bien se mettre à la place de Dieu et dire eux-mêmes ce qu'est la vérité. La vérité, ça sera quoi? Ça sera ni plus ni moins que les intérêts du puissant du jour. Alors l'égalité, qui est mise en œuvre aujourd'hui comme étant la valeur absolue pour justifier la vie en commun, au nom de l'égalité, on accepte tout et son contraire. L'égalité, ça ne doit pas être l'uniformité. L'égalité, ça suppose la différence, au contraire. C'est parce qu'on est différent qu'on peut se retrouver dans quelque chose qui nous est commun. L'homme et la femme sont différents, ils sont égaux, mais ils restent différents. L'égalité, c'est pas être tous les mêmes. Nous avons une égalité de nature, nous sommes tous des êtres humains, et à ce titre-là, nous avons la même dignité d'être humain, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes égaux. La preuve en est, c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins riches, plus ou moins intelligents, plus ou moins compétents, etc. Donc l'égalité, ça ne doit pas nier la différence. Ce qu'il faut arriver, c'est là où on voit que le christianisme, c'est vraiment la solution, puisque nous prêchons un Dieu qui est à la fois unique et trinitaire. C'est-à-dire qu'il est à la fois le même et différent. Autrement dit, en Dieu, ce n'est pas contradictoire d'être à la fois nous-mêmes en tant qu'hommes différents et nous reconnaître et nous estimer comme semblables. C'est très important de voir que nous venons de Dieu, qui lui-même, parce qu'il est unique et trinitaire, nous donne à nous les hommes de savoir vivre ensemble, nous aimer parce que nous sommes semblables, et nous respecter dans nos différences. Parce que ces différences sont en fait des complémentarités. Nous sommes tous des hommes, et à ce titre-là, nous devons tous nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes tous aimés par Dieu, et en même temps, dans la mesure où, comme je disais, ce que nous avons n'est pas contradictoire, mais seulement différent, nous devons l'accepter comme un enrichissement. Personne n'a tout à lui tout seul. Il faut être capable de voir dans l'autre ce que nous n'avons pas. Un peu comme dans un couple, la femme n'a pas la masculinité et le mari n'a pas la féminité. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'exclure, au contraire. Ce que tu n'as pas, je trouve ça merveilleux. Et c'est ça qui va m'enrichir, dans la mesure où ce n'est pas contradictoire, j'ai bien dit. C'est-à-dire que c'est une culture qui prêche, par exemple, ou qui inclut le fait de savoir se reposer. Et une autre qui, au contraire, c'est la rentabilité. Par exemple, on peut prendre, je ne sais pas, la culture
des îles, hein, ou africaines, et puis la culture chinoise ou japonaise, où voilà, l'individu il est membre d'une fourmilière, et puis toute sa gloire et son but c'est de produire. C'est sûr que si on les met ensemble, ça va poser problème. Nous avons des limites. Et donc un être humain, eh bien, il est d'abord, avant d'être le citoyen du monde, il est d'abord l'enfant de ses parents. Après, il va être le frère et sœur, ou le frère ou la sœur des autres membres de la famille. Et puis il va grandir comme ça dans le village, il va être quelqu'un. Après, dans son pays, et ensuite, etc. Donc il y a des paliers comme ça. Et ces paliers-là, on doit les respecter. Ce sont des réalités voulues par Dieu. On ne peut pas s'humaniser sans ces réalités-là. Il faut en même temps être enraciné dans sa réalité humaine particulière, et en même temps être ouvert à l'ensemble des hommes. Sinon, si on n'a que l'ouverture prônée aujourd'hui par la culture mondialiste qui nie notre enracinement, alors on devient personne. On n'a pas de racine. Et à l'inverse, si on se focalise uniquement sur son acquis en méprisant le reste, ben c'est pareil, on devient un monstre d'égoïsme et on se ferme à tout enrichissement et on dépérit par bêtise.